Nous sommes mardi 16 janvier de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabarou TV. Au menu de ce journal, les apprenants des lycées et collèges de la ville de Parakou planchent le 22 janvier prochain pour le deuxième devoir du premier semestre. Responsables d'établissement, enseignants et apprenants s'activent déjà pour le bon déroulement de cette composition. À suivre le constat des préparatifs de ce devoir au collège d'enseignement général Hubert Koutoukoumaga de Parakou. Des militants des partis politiques Union Progressiste Le Renouveau et les démocrates de la commune de Waké ont définitivement tourné dos à leurs partis respectifs pour rejoindre le Mouel Bénin grâce au vice-président Ousmane Traoré. Le président d'honneur du réseau Ousmane Traoré a reçu leur adhésion ce 13 janvier 2024. Et puis, c'est un retour en force au bercail du politologue Richard Boniourou. Après plusieurs années hors du pays, il prend à nouveau contact avec ses populations à la base. À son périple, un arrondissement de la commune de Banikwara, Issa Richard Boniourou a célébré avec la communauté musulmane Peul de cette localité l'édition 2024 de la fête du Maouloud. On en parle en pied d'édition. Voilà pour le sommaire, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, ouvrons ce journal par une note éducative. Les apprenants des lycées et collèges de la ville de Parakou seront en évaluation le 22 janvier prochain. C'est dans le cadre justement du deuxième devoir du premier semestre. Au collège d'enseignement général Hubert Koutoukoumaga de Parakou, les préparatifs de ce devoir vont bon train. Constat dans cet élément que nous proposent Romaine Pana et Suzanne Yarou. Après 2 semaines de congé de fin d'année, les apprenants des lycées et collèges du Bénin ont repris depuis quelques jours le chemin de l'école. À Parakou, les activités pédagogiques vont bon train afin que les apprenants soient évalués pour le deuxième devoir du premier semestre. Ces devoirs se préparent à divers niveaux et les responsables sont actifs pour que tout se déroule dans de bonnes conditions. Oui, le deuxième devoir, c'est prévu pour le lundi 22. Donc nous avons encore, disons, environ 10 jours, sinon une semaine. C'est pour le lundi ce prochain, le 22. Et par rapport à ça, à notre niveau, nous avons déjà réceptionné toutes les épreuves. Donc tous nos AE, les animateurs d'établissement, à chaque discipline ont déjà déposé les épreuves. Donc nous sommes déjà prêts. D'ici la semaine prochaine, nous allons passer à la phase de pression des épreuves et puis tout se passe très bien. Les enseignants mettent également les bouchées doubles pour que le premier semestre se termine très bien. Le devoir de fin de semestre en ce qui concerne la proposition des sujets, et tous les ateliers ont déjà rendu leurs sujets à l'administration. Donc à partir de la semaine prochaine, c'est la période d'intégration où nous allons revisiter les notions, faire une certaine révision avec les apprenants afin qu'ils abordent correctement les devoirs qui vont démarrer le 22. Les apprenants multiplient des stratégies d'apprentissage pour terminer en beauté le premier semestre. En fin de semestre, j'apprends mes cours, je fais des exercices. Je n'attends pas l'approche des devoirs ni des examens avant de traiter des exercices et non faire aussi apprendre des cours. Je dois encore plus travailler, faire des exercices pour pouvoir trouver de la bonne note aussi. Occasion pour le censeur du collège d'enseignement Hubert Koutoukoumaga de Parakou de délivrer un message d'invite aux apprenants. Demander aux élèves, ceux qui se sont rendus compte qu'ils n'ont pas encore fait assez d'efforts, qui se mettent au travail, ceux qui déjà ont pu quand même tirer leur épingle du jeu par rapport aux différentes interventions et par rapport au premier devoir, leur demander de maintenir le cap afin que le premier semestre soit terminé en beauté. Il faut préciser que ces devoirs sont prévus pour le 22 janvier prochain. Et voilà, ces devoirs sont prévus pour le lundi 22 janvier prochain. Bonne chance à ces apprenants. On parle politique dans cette édition. Le baobab est tombé à Waké, Basila et Kopago. Ainsi s'exprimaient les désormais anciens militants de l'Union Progressiste Le Renouveau de Waké. C'était ce samedi 13 janvier 2024 à l'occasion de leur déclaration publique de démission collective prononcée en présence de Ousmane Traoré et de ses pairs de l'ex-Rotor. Dans le même temps, ils ont officialisé leur adhésion au parti Mouel Bénin pour lequel
Il compte désormais battre pavillon sous l'impulsion du leader Traoré. Reportage Romaric Fadiabé et Kurt Zamba. Unanimement et solennellement, ces désormais ex-militants des partis politiques Union Progressiste Le Renouveau et les démocrates de la commune de Waké ont fait définitivement dos à leur parti respectif pour rejoindre le Mouel Bénin grâce au vice-président Ousmane Traoré. À la tête d'une forte délégation, le président d'honneur du réseau Ousmane Traoré est descendu sur le terrain ce 13 janvier 2024 pour recevoir les nouveaux adhérents au sein du parti du président Jacques Ayadji. Au regard des incertitudes pour l'atteinte de nos objectifs, après des réflexions individuelles et collectives, nous sommes parvenus à une conclusion globale que, contre toute attente, l'UPR ne représente plus le canal idéal et le creuset politique qui puisse nous conduire à nos objectifs. C'est pourquoi nous, désormais ex-militants UPR et militantes du parti, décidons collectivement cesser de militer au sein de ce parti. Et réaffirmons solennellement, pour ce faire, notre adhésion collective et totale au parti Mouel Bénin dans l'intérêt supérieur de toute la population de la communauté. J'étais dans le parti des démocrates dans la commune de Waké. Mais j'ai finalement vu que ce parti ne nous arrange pas à Waké. Donc il faut revenir sur Mouel Bénin. Ousmane Traoré a félicité ses nouveaux adhérents pour leur courage manifeste et surtout leur vision très poussée. Désormais, c'est vous-même qui allez construire votre commune. Bienvenue dans votre maison. Félicitations à chacun d'entre vous. Le parti Mouel Bénin respectera ses engagements à travers ma personne. Nous sommes en train de reconstruire l'histoire politique du Bénin. Et cette histoire politique du Bénin, nous ne voulons laisser personne en marge de cela. C'est pour ça que je félicite également le président UCOM, militant démocrate, qui a décidé de nous rejoindre également. À partir d'aujourd'hui, sinon depuis hier, vous n'êtes plus orphelin parce que je suis là. Après la commune de Waké, le jeune leader du parti Mouel Bénin s'est rendu à Birni, un arrondissement de la commune de Kouandé. Il a procédé à la pose de la première pierre sur le site qui abritera le nouveau palais royal de cette cité et les prochaines manifestations de la Gani. Cette action qui réjouit fortement la population fait suite à une promesse faite par l'homme. Quand il était venu à la Gani de Bini, il y a de cela 3 mois, il a promis construire le palais royal de Bini. Et c'est cette action qu'il est venu concrétiser aujourd'hui. C'est la première que nous venons de recevoir ici. Quelqu'un, à l'arrivée d'une fête, il promet en même temps, par rapport à la suite des événements qu'il a vus, construire la place de Gani. Je pense que c'est un truc qui doit encourager. Donc toute la population est contente quand quelqu'un vous amène une aide. Je pense que pour ne pas être ingrat, il faut lui reconnaître aussi. Donc nous lui serons reconnaissants par rapport à ce qu'il vient de faire. Attachée à la culture et à la tradition, la délégation a fait escale au palais de Sa Majesté Tosuno Tokosari et à la mosquée, où elle a reçu les bénédictions du 15e roi de Birni et celle de l'imam. La visite du tombeau où repose l'âme du premier roi de l'arrondissement de Birni a mis un terme à ce périple du jeune leader Ousmane Traoré. Merci à nos reporters pour ce compte-rendu. On parle également religion dans ce journal. Le politologue Issa Rishaboni-Ourou était à Sompérékou, un arrondissement de la commune de Banikouara le week-end écoulé. Le président du mouvement libéral a célébré avec la communauté musulmane Peul l'édition 2024 de la fête du Maouloud. Issa Rishaboni-Ourou a effectué cette descente dans la cité des Banigansé pour témoigner son amour et dire merci à cette communauté qui, de jour comme de nuit, n'a jamais marchandé son accompagnement pour la bonne marche des activités de la Fondation Terrienne et du mouvement libéral. Images et son. Le politologue Rishaboni-Ourou communie ici avec la communauté peul musulmane de Banikouara et des têtes couronnées à l'occasion de la célébration du Maouloud 2024. Réunis à Sompérékou, un arrondissement de cette commune ce 13 janvier 2024, ces fidèles musulmans et musulmanes ont passé un moment d'intense prière et de louange. L'homme d'affaires bénino-canadien n'y était pas du reste. Que Allah accepte
nos prières pour la prospérité, pour la paix, pour l'unité, pour la concorde, que nous ne soyons pas les destructeurs du seul bien que nous avons, qui est notre pays. Que Allah protège surtout nos dirigeants et leur donne la sagesse pour que toutes leurs actions soient empreintes de sagesse pour que la paix règne dans nos pays. Également présent à cet événement, le cheikh Mohamed Ousmane Tambada a invité la communauté peul musulmane au respect des prescriptions contenues dans le Saint-Coran pour une paix durable et la concorde nationale. À la communauté peul et tous les musulmans, chacun n'a qu'à pratiquer ce qui est dans le Coran et la hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui va amener la paix dans notre pays. Le président de la Fondation terrienne du mouvement libéral a pour finir témoigné sa gratitude à l'endroit de tous les acteurs religieux présents et qui surtout l'accompagnent dans ces initiatives. Je voudrais remercier tous les cheikhs qui sont ici ce soir. Je dis merci à tous les rois, exceptionnellement au roi de Parakou qui a fait le déplacement. Je dis merci au cheikh Dambaba qui est ici assis à côté de moi. Je dis un grand merci à toute la population Peul, à Bani-Kouara et dans tout le Bénin. Merci à toute la communauté musulmane. Notons que l'homme d'affaires Richard Boni Ouoro, revenu fraîchement au Bénin après plusieurs années passées à l'extérieur, trouve en cette fête l'occasion idéale de se rapprocher de sa communauté et de sa culture. La célébration de l'édition 2024 du Maouloud dans la cité des Banigassé a connu la présence massive des fidèles musulmans du Bénin et de ceux venus du Nigeria, du Niger, du Sénégal et d'autres pays d'Afrique. C'est un reportage qui porte la marque de Sabiou Chabiadamou et de Romaric Fadiabé. La nouvelle hors de nos frontières à présent, au Sénégal, 44 prétendants à l'élection présidentielle du 25 février prochain ont demandé à rencontrer le représentant de l'Union européenne ainsi que plusieurs ambassadeurs des membres de l'Union européenne pour aborder le processus de validation des parrainages menés par le Conseil constitutionnel de leur pays. Que leur candidature ait été validée ou pas par cette institution, ils réclament davantage de transparence sur le logiciel et le fichier électoral utilisé pour le contrôle des dits parrainages. Le système de vérification n'a pas été présenté aux candidats qui dénoncent un manque de transparence du contrôle de ces 44 000 et quelques signatures d'électeurs qu'ils devaient, j'y arrive, récupérer pour valider leur candidature. D'autant qu'un très grand nombre de parrains, soit 900 000 selon eux, ont été déclarés non identifiés, en clair introuvables sur le fichier électoral, alors que ces personnes auraient une carte d'électeur parfaitement valide. C'est sur cette information que ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Chérif Din Kora, Suzanne Yarou, Romain Panan. Bon mardi à chacun et à tous.